Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la banque en ligne. Et la banque en ligne, parmi les meilleures, la banque en ligne, c'est la banque Boursorama. Comme vous voyez sur le, c'est Boursorama Banque. C'est une banque en ligne. Et c'est une banque française en fait, filière de Société Générale. Filière de Société Générale. Et il est parmi les premiers qui est en France, les premiers en ligne. Et il était là depuis 1995, quoi. Voilà, et il y a, c'est gratuit, c'est une banque gratuite, et il y a plusieurs avantages, c'est pour ça, c'est la banque que j'ai. Et comme vous voyez, il donne en plus de l'argent, quoi. Il y a presque 80 offerts à l'ouverture. Voilà, il y a un numéro de service client qui fonctionne de lundi au samedi. Les comptes que vous pouvez ouvrir, c'est des comptes courants, livret A, BOA, POA, et la banque, il est classée parmi le numéro un dans la relation clientèle. Alors c'est une banque moins chère, il n'y a pas de frais cachés, quoi que ce soit, il n'y a rien. Et c'est gratuit, quoi, en fait. Euh, la carte, il est gratuite. Il y a plusieurs sortes de cartes. Il y a des cartes payantes et des cartes gratuites. La carte, elle est gratuite. C'est une carte en plus, c'est une carte Visa. Et il y a des Mastercard, il y a des cartes Visa, et il y a d'autres cartes dernière génération, quoi, en fait. Et la carte, il y a des conditions pour l'utiliser, quoi. En fait, voilà, il faut faire, faut faire une fois par mois. Il faut l'utiliser une fois par mois. Acheter dans les magasins, faire un retrait aussi, ça prend en compte aussi. Partir faire dans les stations essence, dans les magasins, faire un achat en ligne, ça va, ça passe. Mais sinon, si vous n'utilisez pas la carte, il y a 5 euros des frais. Et c'est là la banque qui gagne de l'argent. Quand vous n'utilisez pas la carte. La seule condition, il faut utiliser la carte une fois par mois. Même vous achetez un truc de 1 euro ou 50 centimes, quoi que ce soit, vous utilisez la carte et c'est bon, une fois par mois. Ça veut dire chaque mois, il faut l'utiliser. Mais c'est qui n'utilise pas sa carte maintenant? N'importe qui, il doit acheter un truc, payer quelque chose avec par Internet. Ça prend en compte. Même si vous payez votre loyer, vous payez EDF, ça prend en compte aussi. Vous faites un retrait, vous payez retirer 5 euros dans le distributeur, c'est bon. Ils ne vont pas faire des frais sur le compte. Voilà la seule condition. Voilà. Et après, c'est une carte Visa, c'est ça l'avantage. C'est une carte Visa, vous payez rien. C'est pas comme les autres banques classiques, la Poste, Caisse d'épargne, Crédit Agricole, qui vous font il faut payer la carte, 100 euros par an, des choses comme ça. Là, c'est gratuit. C'est une carte dernière génération, je répète ça. Parce que, en fait, c'est la puce, il ne décompte pas dans les distributeurs ou donc quand on part dans les magasins, on veut acheter un truc, ah, la carte elle est refusée, ou carte muet ou quoi que ce soit. Non, c'est une carte dernière génération. Vous n'avez même pas besoin de le frotter quoi que ce soit. Et il marche nickel, il n'y a pas de problème. Il y a quoi encore? Il y a bien sûr pour comment dire, pour le débit immédiat, il y a 300 euros, presque comme les autres banques, quoi. Pareil. Il y a des assurances, oui, il y a des assurances rentrées, c'est gratuit aussi, pareil, comme les autres, mais seulement vous payez rien. C'est une carte Visa, quoi. Vous le prenez comme ça. Voilà, vous pouvez même partir à l'étranger, vous utilisez. Moi, je me rappelle que j'ai parti à l'étranger, j'ai payé avec, il n'y a pas de problème, ça passe. On peut retirer des devises, il n'y a pas de frais cachés, quoi que ce soit, c'est gratuit. Tu peux prendre ce que vous voulez, payer en carte, en devise, c'est gratuit. En plus, il y a une application qui est bien faite, mieux que les autres banques en ligne, qu'ils décomptent de temps en temps, parce qu'à chaque fois, il faut faire des mises à jour ou quoi que ce soit. Là, chez eux, parce que c'est des anciens dans le domaine. Alors c'est pour ça, Boursorama, vraiment, c'est une bonne application, bien faite, capteur de biométrique. Il ne va pas chaque fois vous demander le code pour rentrer, quoi que ce soit, avec votre doigt biométrique, ça rentre. Reconnaissance faciale pour identifier tout ça, vraiment bien fait. Et pour les virements, vous pouvez faire des virements instantanés, bien sûr, jusqu'à 2000 euros. Très facile à ajouter le RIB dans l'application. Vous pouvez ajouter de nouveaux bénéficiaires. C'est même pas un ou la deux ou trois, c'est plusieurs bénéficiaires. Vous faites plusieurs virements. Et la différence entre la Boursorama et les autres, c'est automatique. Ça veut dire vous faites le virement, vous faites le bénéficiaire, vous faites le virement, l'autre il reçoit le même jour. Il ne faut pas attendre 24 heures pour ajouter le bénéficiaire, comme ils font, Caisse d'épargne, La Poste, quoi que ce soit. Il faut faire un code ou quoi que ce soit. Non, ça, vous faites dans l'application. Vous rentrez le bénéficiaire, vous faites le virement et il le reçoit directement.
C'est vite fait. C'est ça l'avantage. Quoi encore? Il y a l'échiquier aussi, gratuit. Vous pouvez avoir des chéquiers aussi, hein, c'est gratuit. Par contre, vous l'envoyez par poste à eux, quoi. C'est seulement, vous me faites le chèque et vous l'envoyez chez eux, quoi. Il y a une adresse postale, quoi, et tout, quoi. Alors, on va parler pour l'ouverture. Comment? On a parlé il t'offre en plus 80 euros dès l'ouverture. Vous le prenez 80 euros, ça peut partir jusqu'à 130 euros. 130 euros par période. Voilà, il y en a parfois des fois, des mois, moi j'ai vu 130 euros à l'ouverture si vous voulez ouvrir un compte, il te donne 80 euros ou 130 euros. Ça dépend des périodes. Sinon, par parrainage, vous pouvez le faire par parrainage, vite fait, vous le prenez aussi. Je vous laisse en fait le lien dans le descriptif. Alors, on va parler pour l'ouverture. Comment ouvrir chez eux? Eh bien, c'est simple. Dans 5 minutes, 10 minutes, vous pouvez ouvrir un compte chez eux. Vous rentrez dans leur site, vous rentrez pour ouvrir un compte. Par contre, il faut 2 pièces d'identité, passeport, carte d'identité, permis de conduire ou carte vitale. 2 pièces d'identité, il faut l'avoir, il faut faire une photo. Tout ça, c'est pas des papiers, il ne faut pas faire des photocopies, quoi que ce soit. Vous prenez une photo, vous l'envoyez dans leur site. C'est facile. On a dit 2 pièces d'identité, justification de domicile, moins de 3 mois. Quand j'ai dit justification de domicile, téléphone, EDF, quittance de loyer, vous faites pareil, photocopie, vous l'envoyez. Quoi encore? Une feuille blanche, vous le prenez, vous faites signature, votre signature habituelle. Vous faites signer, vous faites une photo, vous l'envoyez. Pourquoi? En cas de vous envoyer un chèque à vous donnez un chèque à quelqu'un, des choses comme ça, pour vérifier votre signature. Est-ce que c'est pareil ou pas? D'autres choses, pour ouvrir le compte chez eux, il faut faire un virement. Ça veut dire que vous avez déjà un banque classique, n'importe. Vous prenez le RIB, vous le donnez le RIB de la banque que vous avez maintenant pour ouvrir le compte. Vous faites un premier versement moi, j'ai payé pour la carte ultime, je payais 300 euros. 300, 500, je ne me rappelle plus. Mais en fait, vous faites seulement le virement, vous attendez 2 semaines le temps qu'il s'ouvre le compte, et après, vous l'enlevez. Hein, ce n'est pas obligé qu'il reste dans le compte. Hein. Et ça dépend des cartes. Carte ultime, 300 ou 500. Les classiques, à mon avis, les premières cartes chez eux, ça commence de 100 euros de virement de 100 euros. Pour ouvrir le compte, c'est obligé le virement, un virement de cette somme-là. Mais après l'ouverture, c'est bon, vous pouvez l'enlever. Vous recevez après votre carte avec un code que vous ne pouvez pas le changer par contre. Un code, c'est eux qui vous donnent le code, vous le gardez. C'est ça, vous ne l'oubliez pas. C'est ça, il faut garder le code qui est pour utiliser la carte, quoi, en fait. Et il y a même c'est une carte Visa, il y a le sans contact, c'est une carte dernière génération, quoi. Même il y a d'autres cartes qui sont payantes, vous payez 5 euros en plus. Mais ça, quand je parle des cartes gratuites, c'est des cartes gratuites, ça. C'est ça. Quoi encore? On n'a rien oublié, c'est tout. Voilà. La différence entre eux et les autres banques en ligne, déjà, ils nous offrent une carte Visa gratuite, une dernière génération. Alors que, par contre, d'autres banques en ligne, Fortunio, quoi que ce soit, n'importe, ils ont des cartes Mastercard. Là, ça déconne de temps en temps. Moi, j'ai déjà un compte chez eux et tout, mais vraiment, ça déconne chaque fois, carte muée, carte refusée, et passe pas le sans contact, ça déconne grave. Mais vraiment, Boursorama, rien à dire. J'ai jamais eu des problèmes. Le seul problème chez eux, c'est le service client. C'est pas facile à le joindre. C'est normal. C'est pour quelqu'un qui est autonome, quoi. Il peut faire tout sur Internet, il peut utiliser l'application. De toute façon, l'application, elle est facile à utiliser. C'est pour ça que vous n'avez même pas besoin d'appeler le service client ou quoi que ce soit. Moi, je vois que le seul ras-le-bol chez eux, c'est le service client. C'est pas facile à rejoindre. C'est dans n'importe quelle banque, en fait. Même les banques classiques, c'est pas facile à rejoindre les banques classiques où c'est pareil. Alors, c'est le seul problème, mais rien à dire. Vraiment, vous allez l'essayer, vous allez voir. Vraiment, vous n'allez pas le changer. Vraiment, moi, je pense que c'est parmi les meilleures banques en ligne, Boursorama, pour le moment. Voilà, on est en 2021. Et là, vraiment, ça fait 2 ans que je suis avec eux. J'ai aucun souci avec eux. Toujours découvert, même vous êtes en découvert jusqu'à 300 euros. Vous pouvez augmenter le plafond découvert en plus. Rien à dire. Je vous laisse essayer cette banque en ligne. Vous n'allez pas le regretter. Vous pouvez même garder votre banque classique, mais vous faites une banque en ligne comme ça, là. Vraiment, c'est intéressant. Vraiment, vous pouvez prendre des crédits, vous pouvez faire beaucoup de choses. Moi vraiment, je voulais bien que c'est pour ça que je vous parle de ça.
de cette banque. Sinon, il y en a plusieurs banques hein, en ligne. Mais celle-là, c'est parmi les premières banques en ligne qui marchent bien, rien à dire. Il a tout amélioré, il n'y a rien à dire. Les cartes dernière génération, l'application, il ne bug pas. Le site, il est bien fait. En plus, 80 € à l'ouverture. Si vous partez dans une autre banque en ligne, c'est même pas 50 € ou 20 €, des choses comme ça, quoi. Mais moi, je l'ai essayé, c'est pour ça que je vous parle de cette banque. Et ben voilà. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et merci. À la prochaine.